Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le 2 juin et je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce week-end sur le duo, sur votre lien d'âme. Donc j'ai pris déjà pour voir un peu la météo énergétique sur le lien, l'oracle de l'union sacrée. Je vais demander une carte, s'il vous plaît mes guides, pour me dire un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien ce week-end. Donc, pour faire un petit retour sur les guidances que j'ai eues sur cette semaine, au niveau de l'ambiance, c'est compliqué. Donc, on va voir si ça concerne le même collectif. C'est compliqué puisqu'il y a du karma, hein, énormément de karma qui a été mis en lumière et qui doit être clos pour le duo. Et regardez, j'ai la belle carte de l'union sacrée. Donc, on est sur des énergies où on pense au lien. Là, au niveau de l'âme, il y a un travail qui se fait par rapport à l'union sacrée, par rapport à votre duo. Bien sûr, évidemment, ça va nécessiter qu'au préalable, chacun soit réuni en soi, soit aligné, et équilibrer leur polarité yin et yang, donc et guérir le plus gros des blessures. On va voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer donc sur le lien avec l'oracle full sentimental que je reprendrai tout à l'heure. Sur le duo, on dit tu dois réagir aujourd'hui. Donc il y a, je pense, une urgence peut-être ressentie par les deux, par l'un des deux, comme quoi il va falloir réagir pour maintenir, pour préserver cette union, ce duo d'âme. D'accord, donc je vais en demander une autre pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on me parle de temps. D'accord, donc là, si vous voulez, on nous dit quand même qu'il y a une nécessité, qu'il y a un timing, et que là, aujourd'hui, le temps est révolu et qu'il va falloir réagir. Donc là, on est sur le lien. Donc, soit c'est les deux qui vont prendre conscience de la situation et qui vont réagir en faveur du lien, puisqu'il est temps, soit ils sont poussés par ce timing qu'on appelle aussi le timing divin, ce ressenti de devoir agir maintenant. En tout cas, là, il y a véritablement un conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous écarter du lien et d'y œuvrer sur ces énergies qui viennent ce week-end. C'est le moment, effectivement, de mettre en place des choses dans la matière pour l'union sacrée. Donc, quel que soit l'endroit où vous en êtes en fait sur le parcours, si vous êtes donc en retrouvailles ou en pré-réunion, donc il est temps pour vous d'acter dans la matière le duo, l'union. D'accord? Et si vous êtes en séparation, il est temps aujourd'hui d'acter le travail sur soi pour pouvoir revenir dans l'union et de pouvoir effectivement réagir en faveur du lien, puisqu'on vous dit effectivement que là, il est temps. Voilà, il y a vraiment cette idée, tu dois réagir aujourd'hui et le temps est passé. D'accord? Donc on va voir un petit peu dans les détails, côté masculin et côté féminine, ce que ça nous dit. Mais d'abord... Ok, je prends l'oracle de la reliance et je mets une carte, toujours sur l'énergie du duo et on parle du présent. D'accord? Donc, il est temps, à l'instant présent, de réagir aujourd'hui. D'accord? Donc là, le message, il est quand même clair. Donc, voyez si ça concerne le masculin ou la féminine ou si ça concerne les deux, quelle que soit la situation où vous êtes. Allez, je vais passer maintenant au cas par cas. Je vais élargir le champ. Et je vais demander, donc d'abord pour le masculin, où il en est, et ensuite je demanderai pour la féminine. Donc avec l'oracle d'Itao, je vais demander où en est le masculin au niveau énergétique, dans quelle énergie est le masculin. Et je vais vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous en remercie d'avance. Voilà, on a un masculin qui est dans l'attente. C'est peut-être à lui qu'on dit tu dois réagir aujourd'hui. D'accord? Il a des incertitudes, il a des doutes, il a encore des peurs, probablement un manque de confiance. D'accord? Il y a peut-être eu aussi une discorde entre vous qui fait qu'aujourd'hui, le masculin se met en mode attente. Alors, je voulais préciser, parce que là, on m'amène à vous le dire, que selon l'endroit où vous êtes dans le parcours, vous pouvez ressentir, si vous êtes féminine, par exemple, âme éveillée au lien en premier, vous pouvez vous retrouver aussi dans les énergies du masculin et vice-versa, puisque là, on est sur des personnes qui sont plus ou moins alignées, donc ont autant un côté masculin qu'un côté féminin, équilibré plus ou moins. D'accord? Voilà. Donc là, on est dans l'attente côté masculin.
On va voir pour la féminine. Alors, pour la féminine, on nous parle de prospérité, d'accord? Donc, il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, la féminine, selon l'endroit où vous êtes dans le parcours, si vous êtes par exemple en séparation, elle soit en phase là de développement de ces richesses. Donc ça peut être les richesses intérieures, des conscientisations, des avancées, mais ça peut être aussi par rapport au travail, par rapport au bien matériel. On nous parle quand même d'énergie de prospérité côté féminine et on me dit d'en prendre une autre pour faire l'équilibre. Donc je prends une autre carte et je vais reculer. D'accord? Et là, on est chez une féminine qui est plutôt bien, hein, plutôt bien dans ses baskets. Donc là, elle vibre plus la peur, en fait. Hein. J'ai vraiment ce sentiment que on est chez une féminine qui est plutôt alignée, là. D'accord? Alors, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Allez, au niveau émotionnel. Pour le masculin, avec les cartes lumière. Merci beaucoup de me dire où en est le masculin. Oh, bah là, il est dans la retraite. Il est, vous voyez, dans l'évitement. Hein, il est dans le repli sur soi. Donc là, si vous voulez, est-ce qu'on dit au masculin, tu dois réagir aujourd'hui parce qu'en ce moment, tu es plutôt dans ce genre d'énergie. Et là, il est temps, dans l'instant présent, de réagir pour l'union, hein, pour votre duo. D'accord? Donc, de réagir sur tes doutes. Donc, la réaction, c'est soit je travaille sur moi, soit je suis dans le lien et je communique, hein, d'accord? Ça peut être ça, hein, mais ça peut être aussi un masculin qui a besoin de ce retrait-là pour pouvoir prendre ses conscientisations. Allez, on va voir pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine. Et là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Une féminine à l'écoute de son cœur. Donc, vous voyez, là, on a quand même deux salles, deux ambiances. On a un masculin qui est replié sur lui-même, qui est en train, effectivement, je pense, de travailler sur ses blessures, sur ses schémas répétitifs, hein, à la compréhension aussi de ses actes. Et on a une féminine, là, puisqu'elle est plutôt dans l'abondance, elle est plutôt alignée, elle est plutôt dans la légèreté, elle est plutôt bien, d'accord, elle se sent bien. Et du coup, ce bien-être l'amène à être à l'écoute de sa petite voix intérieure, hein, être à l'écoute de son cœur. On va voir maintenant avec l'oracle Libération énergétique ce que chacun a encore à transformer. Et je demande pour le masculin, d'accord, pour le masculin, transformation énergétique, voilà. Donc là, on a un masculin qui est, je pense, en plein travail, d'accord. Donc soit on lui dit, tu dois réagir aujourd'hui, il est temps pour te mettre au travail, d'accord, ou alors tu dois réagir aujourd'hui pour revenir dans le lien. Vraiment, prenez, selon le cas de figure où vous êtes, ce qui vous parle, d'accord. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Chakra racine, vous voyez, donc on parle d'ancrage. Moi, je pense vraiment que si ce n'est pas le cas pour vous, les féminines, vous allez y parvenir dans ces énergies-là de stabilité, d'ancrage, de bien-être, où vous allez pouvoir enfin être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous allez bénéficier finalement du retrait du masculin. Vous savez, on sait que c'est pendant les séparations, pendant les distanciations que l'on travaille le plus sur soi, que l'on a les conscientisations, d'accord? Donc pendant cette phase-là, le masculin, lui, visiblement, il va travailler sur lui en étant en retrait, hein, donc vraiment en se fermant de toute agitation extérieure pour se transformer. Et pendant ce temps-là, la féminine va être beaucoup plus à l'écoute d'elle-même, d'accord? Donc là, il y a vraiment chez la féminine aussi comment dire, elle se concentre sur elle-même. Voilà. Allez, on va voir maintenant au niveau du lien avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin. Où en est le masculin dans son parcours, s'il vous plaît, mes guides? Où en est le masculin dans son parcours? Donc là, il est temps de réagir, d'accord? Oula, pouf. Là, si vous voulez, j'ai là la source, hein, ce qu'on me dit en dos de deck, hein, c'est la source qu'on voit ça au masculin. Vous voyez, il est poussé finalement par cette attente, ce retrait, cette mise à l'écart de son autre, mais peut-être du monde extérieur que lui-même a mis en place ou que la vie lui met, hein, sous le nez. Puisqu'on parle quand même de justice divine, on lui dit, voilà, il y a l'idée de vérifier un petit peu, d'aller voir dans ses doutes, hein, de fusionner en lui-même, de s'aligner pour pouvoir
vous voyez, c'est je me réunis, je m'aligne en moi-même pour pouvoir mieux se réunir à son autre. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il est tout à fait possible que là, ça soit compliqué hein, pour le masculin dans ces énergies-là, puisqu'on le pousse. C'est pas quelque chose qui vient de lui-même. Et automatiquement, quand on procrastine sur certaines situations, la vie nous amène, nous pousse les choses pour qu'on aille quand même là où on ne veut pas aller. Et je sens que c'est un petit peu comme ça, côté masculin. Donc, dans ces cas-là, c'est pas évident, puisqu'on aura résisté au préalable. Donc, c'est pas toujours facile d'accueillir ces moments-là. Alors, je vais reculer encore pour que vous voyez bien les cartes. Et pour la féminine, où est-ce qu'elle en est dans le parcours, la féminine? Méditation, voilà. Écoute de sa petite voix intérieure, écoute de son âme, écoute de la vie, écoute des synchronicités. Là, on a une féminine qui est plutôt légère, d'accord? Qui est plutôt légère, qui est plutôt, je dirais, dans la concentration de soi hein, et qui vibre la joie. Bon, là, c'est très beau, hein, côté féminine. Vous voyez un petit peu, j'ai dit tout à l'heure, 2 salles, 2 ambiances. C'est ça, d'accord? C'est là, à la fois, on a un masculin bah, qui face à lui-même, mais dans des énergies beaucoup plus lourdes hein, et qui est poussé à réagir. Et là, on a une féminine qui est face à elle-même, mais vraiment qui vibre la joie, la joie de vivre, la joie d'être qui elle est, aussi d'avoir compris certaines choses, et qui est plutôt dans une forme de légèreté. Hein. On me demande d'en prendre une autre pour plus d'équilibre. Qu'est-ce qui est tombé? Et on me parle de l'instant présent. D'accord? Voilà, bon, écoutez, ça redit la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc voilà, une féminine qui est dans l'instant présent, donc ça veut dire qu'il ne se projette pas, qui est bien, qui est à l'écoute d'elle-même à l'instant présent, et qui ne se fige pas dans des peurs, etc., qui est vraiment confiante, on l'a vu tout à l'heure, hein, nature confiante, pour elle-même, pour sa vie. Allez, on va voir maintenant ce qu'il y a à travailler pour l'un et l'autre avec l'oracle de la triade. Allez, pour les masculins, qu'est-ce que le masculin va travailler ou va traverser hein? Il va travailler sur le lien, d'accord? Sur le lien d'âme, hein, le lien qui vous unit. Il va peut-être avoir des compréhensions. On va voir. Il va voir ses erreurs, les erreurs qu'il a faites, d'accord? Là, je pense que dans ces phases de retrait, hein, on a tous vécu ça. C'est là qu'on est face à soi-même, c'est là qu'on est juste avec soi-même. On n'a pas de preuve à faire à qui que ce soit. On est honnête envers soi-même et on s'aperçoit de ce qu'on fait de bien et de ce qu'on fait de mal, d'accord? En toute authenticité, en toute acceptation. Et je pense que le masculin en est là, d'accord? On est là sur la prise de conscience des erreurs qu'il a pu faire sur le lien. Hein? Ouh là là. C'est lourd. Je pense que le masculin s'aperçoit effectivement des choses qu'il a mis en place. Il n'en était pas conscient, je pense, au départ. Il ne voyait pas les choses de cette manière. Mais là, comme il y a un retrait, soit c'est lui qui met en place ce retrait, soit c'est imposé par la vie, soit c'est imposé par la féminine, qui elle est bien. Donc je pense qu'on était chez une féminine alignée qui n'a plus voulu accepter l'inacceptable. Moins que ce qu'elle mérite. Hein. Vous vous rappelez, on était dans ces énergies-là. Et là, je pense qu'on a un masculin qui se rend compte de ça. Hein, qui peut-être au début s'est mis de côté par ego, hein, mais qui là aujourd'hui sort de cette phase égotique et est à l'écoute de son âme et s'aperçoit finalement de tout ce qu'il a pu mettre en place contre le lien. D'accord? Là, l'arme, c'est le coup de couteau dans le dos, dans le lien. Donc, selon les cas de figure, c'est peut-être tout. Hein. C'est peut-être une trahison. Plusieurs types de trahison. C'est peut-être de prioriser... on a été coupé. Je disais, c'est peut-être le fait de favoriser le monde extérieur ou de mettre d'autres priorités par rapport au lien, d'accord? Et quelque part, il s'aperçoit que ça n'a amené que des épreuves. En fait, il y a l'idée, là, qu'aujourd'hui, le masculin comprend que peut-être que si ça se passe mal sur le lien, c'est aussi parce qu'il a eu des agissements qui ont fait que, par voie de conséquence, il y a action, réaction de l'autre côté en face, d'accord? Je pense qu'on est chez un masculin qui voit ça aujourd'hui, que toutes ces épreuves, finalement, ont été générées par un positionnement de sa part. Hein. Alors, je ne dis pas que la féminine n'a pas fait d'erreur en son temps,
d'accord? Mais là, on est chez une féminine qui a avancé sur le parcours, qui a accueilli ça. Elle aussi, elle a fait des erreurs. Elle aussi, elle a eu ses compréhensions et elle s'est remise en question. Et là, je pense qu'on est chez un masculin un petit peu là-dedans. D'accord? Donc, il vit peut-être des épreuves, puisqu'il se rend compte aujourd'hui de ce qu'il a pu générer sur le lien. Donc, selon les cas de figure, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va voir pour la féminine. Qu'est-ce que la féminine? Par voie de conséquence, en miroir, on a la féminine qui doit ou qui a accordé un pardon. En fait, là, si vous voulez, si jamais votre masculin se rend compte de ses erreurs qu'il a fait sur le lien et qu'il vienne effectivement vous le dire, c'est une énorme étape et ça voudra dire qu'il a énormément pris sur lui pour le faire, d'accord? Et là, on vous invite de l'accueillir dans le pardon. Mais le pardon suppose que vous ayez transcender ça, que vous ayez eu les conscientisations de tout ça, que vous soyez dans l'acceptation de ce qui s'est fait, dans la compréhension de l'effet miroir, dans ce duo, d'accord? L'idée là, c'est de prendre conscience des choses pour avancer. C'est pas de rester fixé le doigt sur la chose qui ne va pas, d'accord? Il y a un côté comme ça. Donc là, la féminine, selon si le masculin réagit aujourd'hui ou dans le week-end, soyez dans le pardon. D'accord? Pour vous-même déjà, d'avoir laissé faire ce genre de trahison. Alors, à niveau stade, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Trahison du lien aussi, puisqu'on était sur le lien. Et soyez dans le pardon, puisque aujourd'hui, vous serez face à un masculin qui va conscientiser ses actes, ses dires, etc., selon les cas de figure, et qui voit ça comme une erreur. Donc, ça veut dire qu'il va probablement implorer votre pardon. D'accord? Allez, une autre carte pour la féminine. On vous parle effectivement du lien d'âme aussi, qui a été un peu retourné, comme une crêpe. Ouais, il y a une phase, je pense, un peu critique sur le lien, et il y a un pardon à accorder. Après, on sait que sur ces parcours-là, toute chose est là pour quelque chose. Il y a un sens à tout, et que chaque épreuve permet d'avancer sur le lien, de mettre les choses au clair. D'accord? Il y a un truc comme ça. Vous voyez? Et je pense qu'effectivement, il y a aussi une prise de conscience chez la féminine, d'accord? Il y a quelque chose qui va se passer ce week-end. J'essaie de voir un petit peu. Ouais, je pense que cette prise de conscience va amener la féminine au pardon, d'accord? Elle va voir qu'effectivement, il y a eu des choses sur le lien, mais qu'aussi ça fait partie du processus de la systémique du duo pour pouvoir avancer, guérir, etc. Et que peut-être la féminine... voilà, elle a bloqué quelque chose aussi par respect pour elle-même, puisqu'elle ne souhaitait plus, je dirais, accepter la situation telle qu'elle est, puisque ce n'était pas juste pour elle, d'accord? Mais là, il y a une prise de conscience aussi côté féminine. Et on me demande d'en prendre une autre pour plus de... Et ça va apporter beaucoup de succès, d'accord? Donc on avait déjà tout à l'heure la prospérité chez la féminine, d'accord? Donc cette prise de conscience va vous amener beaucoup les féminines, ok? Mais il y a le pardon à accorder, c'est-à-dire de ne pas rester figé sur la colère, par exemple. D'accord? Allez, un petit conseil avec l'oracle des énergies divines pour le masculin. Un petit conseil, oups. Soyez patient, d'accord? Donc, on va voir pourquoi. Soyez patient, peut-être que le masculin traverse une période difficile et que ça dure depuis un moment et qu'il aimerait bien voilà, sortir de ses énergies. On lui dit d'être patient, que de toute façon, il en sortira que lorsqu'il aura conscientisé réellement en toute franchise et authenticité ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le lien, à mesure où il sera sorti de son ego, d'accord? Et on lui dit d'accepter les déceptions avec grâce, donc peut-être d'accepter effectivement ce qui s'est passé, ces actes, volontaires ou ses actes manqués envers sa féminine. Par rapport à la féminine, alors, je l'avais sorti avant de dire par rapport à la féminine, on a peut-être, je vais la prendre pour le masculin, alors on me dit de la prendre pour le masculin, acceptez les déceptions avec grâce, faites face à vos adversaires, c'est peut-être des personnes en définitive qui vous ont conduit vers ces énergies pour ne pas, je dirais,
être dans le lien. Vous savez, il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas que les jumeaux jumelles se réunissent, puisque, voilà, donc il y a l'idée peut-être de personnes qui ne souhaitaient pas cette réunion, qui ne souhaitaient pas que ces deux personnes soient ensemble. Mais c'est peut-être aussi des adversaires, c'est-à-dire aujourd'hui, vous apercevez que des personnes à qui vous aviez donné de l'importance, contre peut-être la féminine, par rapport à la féminine, finalement, vous ont déçu. Et que c'est là peut-être que vous vous rendez compte de vos erreurs, que vous n'avez peut-être pas priorisé les bonnes personnes. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'accepter vos déceptions avec grâce. Allez, pour la féminine, apprenez à dire non, bien sûr. Apprenez à dire non, et ça, il y a des féminines qui l'ont dit, à ne plus vouloir avoir moins qu'elles le méritent. Apprenez à sortir de votre posture sacrificielle, apprenez à voir ce que vous devez, ce que vous méritez aussi, dans le sens où vous avez bossé, vous avez avancé sur vous, il y a l'idée de se prioriser et de ne pas accepter finalement de passer, parce qu'on avait vu ça sur les dernières guidances, après le reste, hein, et après les autres, par rapport au masculin. Donc là, il y a peut-être des féminines qui sont dans ces énergies-là aussi. Et je l'ai vu de ces deux dernières guidances, d'accord? Et exprimer votre joie, et en fait, c'est ça, c'est-à-dire, vous avez le fait de savoir dire non, et ça, c'est partout, c'est dans votre travail aussi, c'est en famille. Vous allez retrouver finalement votre positionnement, et juste pour vous, et vous allez effectivement pouvoir vous libérer de certaines contraintes, de certains agissements, de certaines obligations peut-être, et vous mettre effectivement en joie, hein, pour vous-même. Allez, on va voir dans la matière ce qui va se passer. Donc là, je vais demander à Dixit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, c'est une extension du jeu Révélation, pour voir dans la matière ce que va faire le masculin. Vous voyez, ce que va faire le masculin. Là, l'image qu'on me donne, le masculin, voilà, pour moi c'est la fourmi, il porte chair sur ses épaules, d'accord, il a beaucoup porté de choses, hein, et ça l'a mis finalement dans un cul-de-sac. Vous voyez, il est dans une cuve là, d'accord? Vous voyez là, ce qu'on me dit, c'est que c'est tellement lourd pour la fourmi qu'il ne va pas pouvoir là avancer et monter. Donc là, on lui dit vraiment de lâcher prise sur certaines choses qu'il portait haut et fort, à qui il donnait beaucoup d'importance parce que ça l'empêche d'avancer. D'accord? Je vais en prendre une autre. Ok. Voilà. On lui dit pour cela qu'il va falloir enlever ces masques sociétaux, qui se retrouvent face à lui-même sans ces masques. Là, il y a vraiment l'idée de se rendre compte de ses erreurs aussi, c'est peut-être par rapport aux masques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement conditionné depuis gamin, parce qu'on vibre telle ou telle blessure, on est conditionné à vouloir faire en sorte que tout se passe bien, à plaire, et pour le coup, on met des masques sociétaux, des conditionnements qui vont faire qu'on va passer crème. C'est-à-dire que, voilà, ça va passer, ça va pas faire de vagues, on va plaire au plus grand nombre, etc. Ce qui fait qu'à force, le masculin porte énormément de choses sur son dos, d'accord? Et c'est pour ça qu'on dit, faites face à vos adversaires et acceptez les déceptions avec grâce. Et là, aujourd'hui, on vous demande d'enlever vos masques, d'être vous-même, en fait, d'être dans votre authenticité et de regarder qui vous êtes vraiment. D'accord? Et que finalement, tous les actes que vous avez faits, peut-être étaient motivés par ces masques-là. Allez. Voilà, 4 cartes, non. Je vais en prendre une autre. Et ensuite, je passe à la féminine. Oula, beaucoup de cartes. Pour le masculin, ok, pour le masculin. Voilà, on nous parle de solitude. Donc, pour faire ce travail-là, en fait, pour se délester de tout ce qui est de trop, qui l'empêche d'avancer, il y a d'abord le fait de réellement regarder les choses en face et d'enlever son masque et d'être face à soi-même. Donc là, on est face à un masculin qui est vraiment dans la solitude, en retrait, on l'a vu, etc. Et qui, certainement, c'est pour travailler sur lui. Donc, tu dois réagir aujourd'hui. C'est vraiment, moi, je le sens comme ça, pour travailler sur lui. Regarder enfin les choses en face pour pouvoir se réunir à lui-même, pour pouvoir retrouver son autre, en fait. C'est vraiment ça. Hein. C'est comme ça que je sens le truc. Allez, pour la féminine. Pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Oh, bah dis donc, ces deux-là, je vais les prendre en même temps. Elles ont volé sur ma main. Alors, là, si vous voulez, on a une féminine qui est aussi dans la solitude, d'accord, qui
voyez, il y a une photo là, donc qui a toujours son masculin avec elle finalement, malgré cette solitude, qui revient probablement à l'essence même de leur relation. Vous voyez là, il y a pour moi, c'est les enfants intérieurs et c'est les adultes qui regardent les enfants. Donc, il y a une féminine aussi, là, qui est en train, elle aussi, de travailler. Elle a probablement, on l'a vu tout à l'heure, elle va avoir une conscientisation et est en train d'observer finalement ce qui se joue, ce qui se passe, tout le jeu qui s'est mis en place. Vous avez vu, j'ai fait des vers là, ce qui se joue, ce qui se passe, tous les jeux qui ont été mis en place. C'est pas mal, je m'auto-congratule. Vous voyez, elle aussi, la féminine, elle pose. Hein. Elle aussi, elle observe, mais elle est quand même dans une forme d'insouciance, une forme de bien-être, puisque vous voyez, elle est quand même avec une forme de douceur envers elle-même. C'est comme ça que je le sens. Hein. C'est une observation de ce qui se joue, de ce qui se passe. D'accord ? Ça, c'est la carte un peu pour moi du chariot, vous voyez. Donc là, elle s'équilibre encore. Il y a encore des petits équilibrages à faire côté féminine. C'est peut-être pour ça qu'elle va avoir ces compréhensions. On va voir maintenant avec l'oracle du langage amoureux ce qui va se passer dans la matière côté masculin. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on a un masculin, vous voyez, qui est dans la tristesse. D'accord ? Qui travaille là, donc, et plus il va résister à travailler, c'est peut-être pour ça qu'on lui dit de réagir aujourd'hui, parce que tous ceux sur quoi on focalise grandit, donc plus il va résister à aller voir ses erreurs, à aller voir les masques, à aller voir même les belles choses, parce qu'il n'y a pas que des erreurs, plus il va souffrir en fait. C'est vraiment quand on ouvre cette porte, qu'on se dit ok, j'y vais, j'arrête de mettre les choses sous le tapis, que l'on se libère et qu'on peut enfin, je dirais, s'alléger. Alors, qu'est-ce que va faire le masculin dans la matière? Waouh. Voilà. Alors, 4 cartes. Alors, voyons voir. Belle rencontre, masculin, rupture. Voilà. Donc là, je pense qu'on a un masculin qui se dit que malgré tout, la rencontre qu'il a fait avec cette féminine est une rencontre qui lui amène, malgré ses peurs, une certaine vibration de joie. Hein. Il s'aperçoit qu'aussi, il est tout à fait possible qu'il s'aperçoive qu'au niveau énergétique, ça lui amène aussi des belles énergies et que lorsqu'il est loin de sa féminine, quelque part, il a un manque d'énergie et il est plutôt dans la tristesse. Vous voyez, il comprend ce genre de choses. Donc là, visiblement, vous êtes en silence. Vous êtes en rupture, soit parce que c'est le masculin qui l'a mis en place, soit c'est parce que c'est la féminine ou bien la vie, d'accord? Mais en tout cas, voilà, le masculin a, voyez, on nous parle de coup de foudre, de conscientisation hein, dans le cadre de cette rupture. Donc on a un masculin là qui travaille. Hein, pour les féminines qui se disent, est-ce que le masculin travaille? Oui, le masculin travaille. Pour les féminines, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Donc là, j'en ai eu 5. On va voir qui se passe. On a une féminine qui fait le travail sur elle encore un petit peu. Hein. Ça peut être travail au sens propre comme au sens figuré. Donc soit le travail sur elle, soit elle met en place une nouvelle activité professionnelle, puisqu'on nous parle quand même de projet d'avenir. D'accord? On a une féminine qui anticipe pour elle. Donc on va voir des précisions un petit peu là-dessus. Puisqu'elle est allégée de certaines choses, elle fait des projets d'avenir. Bon, projets d'avenir d'union. D'accord? Donc là, elle est sortie clairement. Donc, probablement qu'elle travaille encore sur elle pour comprendre des choses, pour voir loin. Peut-être qu'on dit à une féminine que le travail qu'elle fait, qu'elle doit faire ou qu'elle devrait faire, c'est de voir loin et de ne pas voir à l'instant T ce qui se passe, puisque ce qui se passe à l'instant T est une étape. D'accord? Par exemple, là, vous êtes en rupture, vous êtes en séparation, de ne pas voir que ça, de voir que la compréhension du parcours et de comprendre qu'effectivement, dans ce parcours, il y a différentes étapes nécessaires pour aller vers la réunion. Vous voyez? Il y a un truc comme ça aussi. Accepter, avoir la compréhension du miroir. Du miroir qui se joue, qui est là entre vous deux. D'accord? Et on dit à la féminine de prendre de la hauteur. Donc du recul. Ok? Allez, on va voir maintenant avec le full sentimental ce qui va se passer dans la matière pour le masculin.
Voilà, donc là, on avait un masculin qui avait ses masques, hein, de rien entendre et tout ça, ou de rien voir. C'est peut-être lui qui a mis en place la séparation aussi. Voilà, vous voyez, ils sont tombés là sur le masculin. Et pendant cette séparation, en fait, ou le fait qu'il ne veuille rien voir, sur le duo, en fait, ça réveille des blessures. Là, pour moi, on est chez un masculin, on revient, qui pense au duo, qui pense au lien, on l'a vu tout à l'heure, qui pense à ce qu'il ne voulait pas voir, à tout ce qu'il a mis sous le tapis, à tout ce qu'il n'a pas voulu dire, à tout ce qu'il n'a pas voulu entendre. Hein, et il se rend compte que c'est consécutif à des blessures. Vous voyez, donc là, on a un masculin peut-être qui a un déclic, qui se dit, ah bah tiens, voilà, c'est à cause de ça, de ces blessures, que je me comporte comme ça. Pourquoi je fais ces erreurs-là? Pourquoi j'ai ces automatismes-là? Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. D'accord? Pourquoi je fais des allers-retours sans vraiment m'intégrer, m'ancrer dans le lien? Vous voyez? Donc, décompréhension aujourd'hui. Pour la féminine, rupture. Bon, là, c'est clair. Il y a une rupture. On lui a dit apprendre à dire non, hein, tout à l'heure. Donc, peut-être que c'est elle aussi qui a dit stop. On parle de quelque chose de gestation, c'est ce qu'on vient de dire, de prendre de la hauteur, qu'il y a un travail à faire. Pour moi, la gestation, c'est le travail à faire. Donc, c'est peut-être la féminine aussi qui a mis en place une rupture. Là, vraiment, voilà, vous êtes sur des énergies de rupture qui sont nécessaires pour trouver un équilibre. Donc, finalement, prenez cette étape de la rupture comme un cadeau. Je sais que ça ne va pas être facile d'entendre ça, mais je peux vous assurer que quand vous êtes en fin de parcours, vous comprenez que ces moments de pause, de rupture sont là pour vous faire bosser et avancer pour vous et sur le lien. Pour trouver cet équilibre en vous, pour ensuite le mettre en place pour vous deux. D'accord? Donc vraiment, prenez ce recul-là, ayez cette prise de hauteur-là, de comprendre ça. D'accord? Que le temps est là, malgré voilà, ces phases de solitude. D'accord? Que le temps est là pour que chacun avance sur soi-même, en fait, sur ses blessures. D'accord? Allez, on va regarder maintenant 2 messages du masculin pour la féminine avec le petit oracle des âmes amoureuses, envie de te voir. Un masculin qui aimerait bien voir sa féminine et qui se sent triste. Vous voyez, je parlais de vide énergétique. Je me sens seule, de vide énergétique. Ben oui, peut-être qu'il comprend hein, que quand il est avec sa féminine, tout va bien, il est haut en vibration, énergétiquement, tout le porte. Et c'est ce qui lui permet, cette énergie, d'aller donner toute son énergie après à l'extérieur. Vous voyez? Et puis quand la féminine n'est plus là, il se sent vide. Et puis dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il a envie de voir? C'est pas l'extérieur pour le remplir, c'est sa féminine. Vous voyez? Et là, je pense qu'on a un masculin qui comprend ça. Bah oui. Et la féminine le comprend aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est complémentaires énergétiquement. D'accord? On est fait l'un pour l'autre. Donc quand on est ensemble, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses à régler, on est là, on est complémentaires énergétiquement. On dégage une forme d'abondance dans notre vie. D'accord? Et quand il y a rupture, ben, tout s'écroule. Ben oui, vous n'êtes plus avec votre autre, vous n'êtes plus avec votre complémentaire. Donc c'est pour ça que quand vous êtes avec votre autre, au lieu d'aller donner cette énergie à l'extérieur, donnez-vous cette énergie à vous-même et pour le lien, en fait. Sinon, ça sera toujours répétitif, ce genre de choses. Vous voyez? Allez, pour la féminine. Qu'est-ce que la féminine a à dire? Elle aussi, la féminine, elle se rend compte que même si elle est bien, l'énergie de son autre n'est pas là et que ça peut amener quelques petits blocages, vous voyez? La féminine, elle aurait envie de contacter son autre, de savoir effectivement ce qui se passe, comment ça se passe pour son autre, et elle reporte l'échéance, d'accord? Il y a un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi. Fais-moi confiance. Donc peut-être une féminine qui dit à son masculin, fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place aussi. Donc là, si vous voulez, on vous rassure l'un l'autre. Hein. Il y a l'union, vous êtes déjà réunis, vos âmes ont déjà fusionné, sont déjà réunis. D'accord? Maintenant, ce qui vous reste, c'est cette réunion, la mettre dans la matière. Cet amour est déjà là. Vous voyez, il est là pour toujours, vous le savez maintenant, puisque vous ne pouvez pas être sans l'autre sans avoir ce vide. D'accord? Il y a vraiment ça à comprendre. Donc, pourquoi tout mettre en place dans la matière? Et là, je parle aux deux, pour que ça ne se fasse pas. Pourquoi tout remettre à l'extérieur, toute cette énergie à l'extérieur, au lieu de la mettre dans la construction du lien? Vous voyez? Il y a vraiment un truc comme ça. Et là, on me dit d'en prendre une autre. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Le tarot des anges, peut-être. Pour le lien. Qu'est-ce qu'on me dit
confiance, d'accord? Donc peut-être qu'on vous dit, voilà, cette situation demande d'avoir la foi. Donc ayez la foi l'un et l'autre, ne sombrez pas. Même si les apparences vous font croire que tout est foutu, ne sombrez pas. Ayez confiance, ayez la foi, c'est une étape, d'accord? L'idée, c'est de se servir de cette étape pour comprendre les choses, bosser sur soi, pour amener des corrections dans vos comportements l'un et l'autre, pour pouvoir servir aux deux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous.